Intro? Pas d'intro. Ah ouais, au conseil. Ah, super. Hey, bienvenue tout le monde. Salut Steve. Bienvenue, salut. Hey, ça, c'est notre webinaire le plus attendu parce que on donne plein de conseils. C'est un peu moins scripté, vous allez voir, c'est peut-être un peu plus déjanté comme webinaire, mais sachez qu'on est vraiment là pour vous donner des conseils sur ce qu'on pense être les meilleures pratiques ou des choses que vous n'avez peut-être pas pensées pour la prochaine année, pour que vous soyez en mesure justement d'augmenter votre business. Exactement. Fait qu'avant de commencer le premier conseil avec Steve, on va faire un petit recap de 2024. On va juste montrer, dans le fond, c'est quoi les grandes avancées ou les choses que vous avez peut-être manquées, juste pour être certain qu'on est tous à la même page, si on veut. Fait que moi, j'ai pris là, comme note la fameuse loi 25. Hein? On a-tu entendu parler en 2024 de la loi 25? Complètement fou. Dans le fond, ça a mis en place tout le je sais que dans le courtage immobilier, vous l'avez pris vraiment à bras-le-corps. Vous avez fait une super belle job. Les bannières étaient là derrière vous. Mais si vous êtes dentiste, comptable ou coiffeuse, peu importe le type de service que vous avez, sachez que si vous avez un site web, il y avait toute une installation de gestion des cookies, de gestion justement là, de qui vient sur votre site, d'être capable d'anonymiser les données ou de refuser justement de se faire tracer pour les clients. Donc, il y a tout un pan de la loi québécoise. Il faut mentionner que c'est juste au Québec cette situation-là qu'il fallait mettre en place au mois de septembre. Et justement, il y a un dernier volet qui s'est mis en place en septembre de cette année. Donc, il y a quelque chose à faire. C'est que si c'est la première fois que vous entendez la loi 25, mais demandez à votre entourage, à votre technicien informatique là, qui fait votre site web ou quoi que ce soit, j'ai-tu quelque chose à faire avec ça? Puis la réponse, normalement, devrait être oui. Oui, absolument. Si c'est pas oui, changer de changer de professionnel. L'IA, hein? On a-tu entendu parler d'IA cette année? Oui, c'était ce qu'on a entendu parler le plus. L'intelligence artificielle, ça s'est infiltré dans tout. Ça a été utilisé à toutes les sauces, même si c'était pas nécessairement de la vraie IA. Il y a eu beaucoup de mix entre algorithme et IA, hein, je pense aussi cette année. Oui, effectivement, exactement, c'est ça. Mais quand même, l'IA très utile, puis il faut l'utiliser, il faut bien s'en servir je dirais même qu'on est rendu plus loin. C'est plus juste créer des textes, créer des images. Là, on est rendu dans l'IA d'interconnexion de processus, donc des processus qui vont être automatisés par de l'IA. On est rendu là même dans les entreprises de services. En tout cas, dans le marketing, on le voit, on peut faire des séries d'actions conditionnelles avec de l'IA mêlée là-dedans qui va faire en sorte ça va générer là, des outputs intéressants pour votre business. Donc, on est rendu là. Fait que si vous n'avez jamais touché à l'IA encore, mais vous êtes 2 étapes en arrière, là, c'est le temps de s'y mettre. Cette année, ça va vraiment bouleverser encore beaucoup de choses. Il y a des domaines qui n'ont pas été encore trop affectés, là, mais ça va arriver. Ça va arriver. Si on parle d'immobilier plus particulièrement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui sont courtiers. Là. Le home staging virtuel a vraiment pris son envolée aussi. Les résultats sont vraiment beaux, honnêtement, pour en avoir vu passer. Donc, ça aussi, mettez-vous à la carte. Là, quand on a des photos de maisons vides, mais on peut les meubler virtuellement. Ça coûte beaucoup moins cher que louer des meubles ou faire du home staging. C'est très, très efficace. On a vu des beaux résultats. Là. Ça fait des très beaux résultats, absolument. Je me suis fait pogner une couple de fois. Là. Mon Dieu, OK. Les plateformes vidéo, hein? Cette année, encore une fois, la vidéo a confirmé sa position, particulièrement dans le format court. Si vous êtes absent du vidéo, mais vous manquez une grosse opportunité, dans le fond, de vous positionner. Même que, je vais en parler plus tard, moi, ça fait partie de mes conseils, puis je pense que Steve aussi, ça fait partie des conseils. On va rejaser de ça, mais disons que, grosso modo, vite, puis peut-être la dernière petite nouvelle au 2024, le nouveau réseau social qu'on entend beaucoup parler, Blue Sky, qui va remplacer, qui prétend remplacer Twitter, disons, ou X. Disons que ça va être une alternative, avoir une guerre de ce côté-là, j'ai l'impression, entre les deux plateformes. C'est une belle alternative, un peu moins sombre, un peu plus joyeux, un peu plus illuminé que X de maintenant. Fait que je pense que même... Tu sais, Thread voulait faire un peu cette affaire-là aussi. J'ai l'impression que ça va passer Thread parce que Thread si les gens ne veulent pas être collés sur Meta, au moins, il va y avoir une nouvelle option aussi. Puis avec déjà, ça. Thread, j'ai lu des trucs qu'ils veulent essayer de changer parce qu'ils viennent de comprendre qu'est-ce que Blue Sky ont fait. Fait qu'ils veulent essayer d'aller un peu rattraper Blue Sky. Je ne sais pas si ça va marcher, mais... Ouais. À suivre, mais en tout cas, c'est dans les choses à considérer là, pour les prochains mois, le début de 2025, c'est certain. Puis sinon, on embarque avec nos conseils. Avec Steve en premier. Nos conseils, oui. Moi, je vais commencer avec mon conseil. Je sais que c'est le cheval de bataille de LP de l'année passée. C'était faire du vidéo. Donc, c'est
passez par-dessus vos craintes, passez par-dessus vos... sortez de votre zone de confort, un peu comme j'ai fait cette année en faisant le webinaire à tous les mois avec LP. C'est sûr qu'au début, c'est difficile, on se sent un peu poche, on se sent moyen, mais si on est capable, je suis capable de passer par-dessus, vous êtes tous capables de le faire. Puis comme LP disait, les vidéos, vous pouvez filmer une capsule, 2 capsules, 3 capsules. Peut-être pas obligé de les publier tout de suite. C'est ça le truc. Puis par la suite, un coup, vous en avez fait plusieurs, c'est assez facile. Puis vous pouvez faire une capsule, je sais pas moi, 3-4 minutes sur un sujet qui est intéressant pour vos clients. Puis en parlant de l'IA un peu, qui est mon autre conseil d'utiliser l'IA, vous pouvez utiliser Opus. On en a parlé dans nos autres webinaires déjà, qui fait qu'il coupe nos segments de vidéos qu'on a déjà pris puis qu'on a déjà fait. Puis ça, ce qui fait qu'on peut les republier en short ou en reel sur toutes nos plateformes de médias sociaux. C'est ça. Opus fait 2 choses super le fun. C'est qu'il va noter, il va dire, hey, dans ce texte-là que tu as dit, là, il y a ça qui est vraiment intéressant, qui est une bonne accroche. Fait qu'il va, tes clips qu'il va te faire, il va te mettre les plus intéressants en haut. Fait que tout de suite, c'est comme ce qu'il va penser que les gens vont pogner. Exactement. Mais quand on est dans un format horizontal comme on est présentement, mais il pogne les caméras, puis il te remet une par-dessus l'autre, fait qu'il fait ta gestion, dans le fond, là, du visuel en même temps. Fait que tu gagnes du temps fou avec ça. Là. Exactement. Puis la vidéo, ce que ça apporte, c'est que les gens, la majorité du temps, vos futurs clients, on va avoir l'impression de vous connaître, puis ils vont voir votre vraie personnalité ou la façon que vous êtes, la façon que vous agissez. Donc, les personnes ont déjà quasiment une connexion, déjà l'impression de vous connaître puis d'être amis avec vous quasiment à la limite. Là. Donc ça, c'est vraiment winner. Il faut continuer. Si vous n'avez jamais fait, il faut en faire. Si vous avez déjà fait, continuez d'en faire. Gênez-vous pas. Le vidéo amène tellement de plus, amène tellement un plus-value énorme. Puis vous pouvez partager ça sur toutes vos plateformes. Ouais. Puis, ça, contrairement à certaines plateformes où il n'y a que du vidéo, il n'y a aucune plateforme qui interdit le vidéo. Fait que, justement, votre contenu peut se mettre sur les 7 grands réseaux sociaux là, sans problème. Absolument. Il y en a qui sont juste vidéo, donc il faut passer par là si on veut être présent. Fait qu'il n'y a aucun désavantage à faire de la vidéo. Là. Ça, c'est officiel. Absolument, aucun désavantage. J'avais un autre petit conseil aussi, autre la vidéo, c'est d'entretenir votre réputation en ligne. Ce que je veux dire par là, c'est que si quelqu'un fait un mauvais commentaire mettons, sur votre Google Mon Entreprise ou sur votre Facebook, dans les critiques, il ne faut pas vous gêner de lui répondre correctement puis prendre la peine de discuter avec la personne. Ce qui fait que ça se peut qu'il y ait une personne qui a quand même eu une mauvaise expérience avec vous, mais si vous prenez le temps de lui expliquer ou de parler avec, les autres personnes qui vont aller lire les reviews vont voir, OK, il a répondu, il est arrivé une petite anicroche, peut-être qu'il n'était pas compatible, peu importe. Mais c'est important d'aller le faire puis de faire le suivi là-dessus, de pas engueuler le client et dire, non, c'est pas vrai, mais... T'es un crétin. C'est ça, exactement. Aller faire un mea culpa, non, d'essayer de comprendre la façon que le client a vécu la situation avec vous, qui est sûrement différente que la situation que vous avez vécue avec lui. Vous pensez que ça allait bien, lui, non. Peut-être essayer d'écrire, puis donc de l'entretenir, de le faire régulièrement quand vous avez des commentaires, que ce soit des bons commentaires ou des mauvais. Les mauvais, ça donne une difficulté de plus parce qu'il faut passer par-dessus un ego peut-être. Notre ego, notre crainte de peut-être l'envoyer promener ou quelque chose du genre. Fait que, mais allez répondre aux commentaires sur les médias sociaux. Même des fois, s'il y a des commentaires sur des publications aussi qui disent comme mettons, je prends des exemples d'immobilier, là, c'est ben trop cher cette maison-là, vous crossez tout le monde, des trucs comme ça. Peut-être aller répondre, puis aller essayer d'expliquer pourquoi le marché la maison... comme ça, les comparables Exactement. Donc, ça fait en sorte que, justement, vous augmentez votre réputation, puis les clients, ils vont avoir confiance en vous par la suite, vos futurs clients. Oui, c'est ça. Bon point. Très bon point, Steve. Je pense que je vais garder mes commentaires. Non, je vais y aller tout de suite. OK. Vas-y. Parce que mon conseil est en même temps un avertissement dans le sens que où est-ce qu'on s'en va dans le futur. Fait que si vous passez à côté de la vidéo, vous passez vraiment à côté d'une opportunité de créer votre branding, OK? Il n'est pas à se cacher avec l'avenue des IA et des fameux assistants virtuels vocaux, donc les Alexa, les Google de ce monde. Là, de plus en plus de gens font des recherches vocales. OK? Ça va changer le paysage vraiment du SEO dans les prochaines années. Puis le monde sous-estime cet aspect-là. Ce qui veut dire que quand on fait une recherche vocale sur notre assistant personnel, on dit « Hey, trouve-moi le plombier du coin ». Il ne va pas t'en présenter 14, il ne va pas te présenter 14 pages de plombier, il va t'en présenter 1 ou 2 basés sur les 2 top SEO qui ont fait la job en masse. Si tu veux battre ça, il faut que tu sois, ce qu'on appelle en anglais, top of mind. Dans le fond, il faut que tu sois
présent dans ton marché avec du branding. Il faut que ton branding soit capable de surpasser quelqu'un qui décide de faire du SEO. Je ne sais pas si vous me suivez, ça a l'air un peu alambiqué, mon affaire, là, c'est que on est dans une situation où on doit justement créer de la vidéo pour être vu, parce que la vidéo, elle est bonifiée dans les réseaux sociaux. Fait que si la personne s'adresse a moindrement l'intention soit d'acheter une maison, soit d'aller chez le dentiste ou quoi que ce soit, il faut que des vidéos sur ce sujet-là apparaissent dans leurs réseaux sociaux pour pas qu'il y ait le besoin de faire une recherche justement avec les assistants personnels où vous sortirez peut-être pas. Fait que si vous avez un bon branding, vous avez utilisé la vidéo de façon efficiente, que vous le faites de façon régulière, que vous êtes capable justement de vous positionner comme il faut avec ces éléments-là en réseau social, c'est là que justement vous allez avoir des références naturelles qui vont apparaître. Fait que, tu sais, c'est important de semer tout de suite parce qu'en effet, là, moi, je prédis que d'ici 5 ans, les recherches sur Google, là, ça ne sera presque plus. Ça va être pour des cas vraiment spécifiques, mais de recherche d'entreprise, ça ne se fera pas à cet endroit-là. Ça va être pour des sujets de pointe seulement qu'on va utiliser les engins de recherche. Donc, mon conseil, embarquez tout de suite dans votre branding. Là, on parle, oui, vidéo va vous aider, mais établissez vraiment une ligne claire. Puis branding, là, c'est pas juste un logo ou c'est pas juste les couleurs que vous utilisez. Non, c'est la façon, les valeurs de votre entreprise. Si pour vous, c'est à chaque transaction, vous plantez un arbre, mais déjà, on fait un branding vert, écologique. Donc, on commence à façonner quelque chose. C'est que ça va beaucoup plus loin que juste le graphisme. Quand on parle de branding, c'est important là, d'aller plus loin que ça, dans le fond. Absolument. Bon point. Fait que semez tout de suite, vous allez être gagnant à long terme. C'est officiel. Donc, avec tout ça, Pat, tu as sûrement un conseil pour nous? Allô? Oui, effectivement, tu m'as demandé de trouver des conseils cette année. Puis, en tant que développeur, technicien, j'essaie de trouver des conseils qui sont pas trop compliqués à comprendre parce que sinon, on tombe dans la programmation et ça devient compliqué. Mon conseil est assez simple. Je vais vous parler des noms de domaines cette année. On a tellement de clients qui nous arrivent avec 24 noms de domaines qu'ils ont enregistrés. Et en fait, le choix du nom de domaine est comme super important. Puis il y a des gens qui semblent pas saisir comment il faut le faire. Fait qu'on va essayer de simplifier ça. Mais pour commencer, c'est quoi un nom de domaine? Quand vous avez le id3.net ou le remaxquebec.com ou le saint-hubert.com, c'est ce qui vous représente. C'est comme le nom à qui vous êtes associé sur Internet. Ça fait en sorte qu'on peut traduire ce nom-là en adresse IP. Donc, parce que c'est assez compliqué de rejoindre un serveur web par son adresse IP. Ça, c'est les fameux 128.206.203 que vous voyez apparaître des fois. Donc, ils ont créé des noms de domaine qui fait qu'un humain est capable de s'en rappeler. Alors, comment on choisit son nom de domaine? Le plus important, c'est en 2000 quelque chose, les engins de recherche comme Google pouvaient utiliser les mots-clés dans le nom de domaine pour vous trouver. Donc, c'est pour ça qu'on voyait, par exemple, maison à vendre Laval ou maison à vendre Rive-Sud ou meilleurcoiffeur.com. Ça faisait en sorte, dans les années 2000, qu'on pouvait sortir en premier parce que ça correspondait à ce que les gens cherchent sur Google. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai. Ce n'est plus vrai. Google, aujourd'hui, utilise l'intelligence artificielle et utilise des tonnes d'algorithmes pour analyser le contenu du site Web pour savoir si ce que la personne cherche, c'est bien ce qui est dans le site Web. Donc, le nom de domaine a à peu près plus aucun poids. Alors, c'est là que c'est important que le nom de domaine vous représente parce que c'est votre marque. Alors, si vous êtes un coiffeur, puis si vous vous appelez coiffeur LG à Boisbriand, votre nom de domaine devrait être coiffeurlg.com ou .ca ou etc. Fait que c'est très important que ce nom de domaine-là soit unique et qui vous représente et non qui représente le produit que vous essayez de vendre ou ce que les gens vont chercher pour le trouver. Parce que pour tout ce que j'ai expliqué tantôt. Ce qui est important, c'est quoi je m'en allais dire? Je perds le fil un peu. Mais bon, la différence, vous allez me dire, entre un nom de domaine ou un autre, bon, il y a des gens qui vont se mettre à enregistrer, par exemple, meilleurcourtier.ca, meilleurcourtier.com, meilleurcourtier.net, meilleurcourtier.org. Chacun de ces noms de domaine-là, il faut les réserver, donc il faut payer un montant par année pour ça. C'est pas nécessaire de réserver. La seule raison pourquoi on réserverait plusieurs noms de domaine,
c'est simplement pour s'assurer qu'un concurrent ne prenne pas le même nom de domaine que vous, avec simplement l'extension du bout qui est différent. Fait que si vous êtes saint-hubert.com puis saint-hubert.ca, bien, vous ne voulez pas qu'il y ait une confusion puis qu'un concurrent utilise saint-hubert.ca et fasse son propre site web dessus. Par contre, ça ne donne rien d'enregistrer meilleurcoiffeur.com, coiffeurdemarégion.com, coiffeur quelque chose. Ça ne donne absolument rien. Puis vous dépensez de l'argent à chaque année, puis ça ne vous aide pas dans votre référencement. La seule autre raison aussi pourquoi on pourrait enregistrer un nom de domaine, on en a déjà parlé dans le podcast, c'est pour, par exemple, l'utiliser pour distinguer une campagne publicitaire. Donc, faire en sorte que quand on annonce dans le journal, là, dans ce cas-là, on peut peut-être utiliser meilleurcoiffeur.com et faire en sorte que c'est le seul endroit qu'on l'utilise pour être capable, lorsqu'on va regarder nos statistiques, de déterminer que notre campagne publicitaire dans le journal nous a apporté X nombre de leads. Donc, c'est pas mal la raison pourquoi on le ferait. Et la dernière chose super importante, c'est lorsqu'on enregistre un nom de domaine, il y a 3 niveaux au niveau du nom de domaine. Il y a l'endroit où est-ce qu'on le réserve, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle les registres, donc les registries en anglais. C'est l'organisme qui tient la liste de tous les noms de domaines disponibles sur Internet et qui s'assure, évidemment, qu'il n'y a pas de doublon, qu'il n'arrive pas 2 fois. Donc, il faut payer ces gens-là à chaque année pour dire « Hey, moi, je réserve meilleurcoiffeur.com, ça m'appartient, ou coiffeurlg.com, ça m'appartient, puis je ne veux pas que personne d'autre y touche. » Donc, on paye à chaque année pour que ce nom de domaine-là soit à nous. Ça, c'est le registraire. Tout ce que fait ce registraire-là, c'est qu'il installe sur ses serveurs à lui, il installe comme quoi, quand quelqu'un a des questions ou quand quelqu'un tape une adresse qui se termine par coiffeurlg.com, il va dire le serveur DNS, donc le serveur qui va résoudre où est-ce que se trouve ce site web-là, c'est à tel endroit. Donc ça, c'est notre DNS. C'est l'endroit où le nom de domaine est hébergé, où la zone de DNS est hébergée. Ça se peut que ce ne soit pas au même endroit que le registraire. C'est possible que vous enregistriez un nom de domaine chez GoDaddy, mais que les DNS soient chez votre hébergeur, comme chez ID3 par exemple. Comme c'est possible que ce nom de domaine-là soit hébergé chez GoDaddy aussi. C'est pour ça que ça peut devenir mêlant pour le commun des mortels. Pourquoi j'ai un nom de domaine là, que j'ai enregistré avec tel fournisseur, j'ai mon DNS qui est à un autre endroit, puis c'est possible que mon site web soit à un autre fournisseur. Fait que mon conseil, c'est quand vous enregistrez des noms de domaine, faites affaire avec une compagnie, peu importe laquelle, puis essayez de enregistrer le nom de domaine au même endroit qu'est géré les DNS et au même endroit, idéalement, qui est installé le site web. Si vous faites affaire avec ID3, on peut s'occuper de A à Z. Comme ça, quand vous avez un problème, bien, vous appelez ID3, puis vous êtes certain qu'ils vont le régler. Si votre nom de domaine est hébergé à un endroit que vous ne vous rappelez plus, chez Namecheap ou chez n'importe quel fournisseur de registraire, bien, quand ID3, le site va arrêter de fonctionner, ça se peut que ce soit à cause du nom de domaine qui est expiré, ça se peut que ce soit d'autres raisons. Donc, on est obligé de courir puis d'aller vérifier aux 2-3 endroits où soit le nom de domaine a été enregistré, soit il a été hébergé. Puis ça devient un bordel en bon français. Donc, ce que je vous conseille, c'est lorsque vous enregistrez un nom de domaine, faites affaire avec votre hébergeur, votre fournisseur de services TI. Puis arrangez-vous pour que tout soit au même endroit. Enregistrez pas 3 noms de domaine chez GoDaddy parce qu'ils sont $2 de moins, puis un autre nom de domaine en passant par Remax Québec, puis un autre nom de domaine en passant par votre ancien fournisseur qui a fermé les portes. Ça fait en sorte que lorsque nous, on est obligé de gérer ces noms de domaines-là, on est obligé de courir après tous les intervenants, puis ça devient un joyeux bordel. Fait que c'est mon conseil de 2024. Super. Fait que dans le fond, faites du ménage. Peut-être qu'il y a des noms de domaine que vous n'avez même plus de besoin. Puis 2, après ça, en effet, là, à part, en effet, comme le super webinaire qu'on a fait, moi puis Steve, sur la traçabilité, il y a certaines situations où ça peut être pratique d'avoir plus qu'un nom de domaine, mais rare. Si vous ne faites pas de pub, du moins, là, on n'a pas vraiment besoin. Donc, on a accueilli Émilie, entre-temps, qui est notre intégratrice ici chez ID3. Ça fait quoi une intégratrice, Émilie? Ça intègre. De base, ce qu'on fait, en fin de compte, on va avoir une graphiste ou un infographiste qui va faire un visuel qui va être approuvé par le client.
Ensuite de ça, moi, je vais recevoir ce visuel-là et je vais le mettre en vie sur le web. En web, dans le fond. Tu vas l'optimiser, les images, tu vas les coder et tu vas faire en sorte que le restant de la page tient, dans le fond, avec tout ça. Super. Honnêtement, je travaille beaucoup avec Émilie. Si vous n'avez pas une intégratrice dans votre environnement, c'est le cauchemar. Donc, c'est quoi le conseil que tu aurais à nous donner pour la prochaine année? Mon conseil, ça serait, en fin de compte, souvent on reçoit des photos et des fois, il faut rajouter des épaules parce qu'elles sont shrinkées, coupées. Et heureusement, maintenant, il y a justement l'IA qui nous aide dans Photoshop où on peut facilement rajouter des épaules. C'était déjà possible avant, juste plus complexe et plus long. Sauf que si vous pouvez d'avance demander à votre photographe un plan avec vos épaules, ça pourrait être plus pratique si vous voulez justement avoir votre photo un peu plus complète sur votre site. Puis même dépendamment après pour des pubs et autres. Parce que couper, ça fait un peu... il manque des bouts. Oui. Mais c'est vrai qu'on voit souvent la situation quand on se fait faire des portraits, des fois, on n'y pense pas. Mais demandez à votre photographe un plan large. Après ça, les graphistes vont être capables de cropper puis d'aller chercher ce que vous avez besoin. C'est pas au photographe à vous faire le gros plan nécessairement là, pour ça. Là. Surtout qu'en web, on n'a pas besoin d'une résolution méga... Non, c'est ça. On va de toute façon retoucher un minimum la photo pour soit enlever le fond ou soit la redimensionner et réduire le poids de la photo pour rester plus léger. Oui, c'est ça. Parce que une des réalités en web, c'est que justement, il faut que les photos soient légères pour accélérer la vitesse de votre site web. Donc, en effet, l'intégration, Émilie va faire l'optimisation de ces fichiers-là. Exact. Fait que, dans le fond, demandez à vos photographes des plans plus larges. Ça va être juste plus simple. Alors, ça pour tous vos outils. Puis, Émilie va arrêter de sacrer quand elle voit des photos pas des photos. Moins sacré. Moins sacré, oui, c'est ça. Hey, ce qui m'amène... Pat, j'avais une sous-question à ton point tantôt, là. La différence entre un .net, un .com, un .ca, y a-tu vraiment un avantage? La différence entre un .com, .ca, non, il n'y en a absolument pas. Ça se trouve être des registraires différents. Par exemple, .ca est géré par un organisme canadien, .com, c'est aux États-Unis. On appelle ça des TLD. Ce qu'il y a au bout, ça s'appelle les Top Level Domains, donc les .ca, .net, .org, .cc. Il y en a plein qui se créent chaque jour. Vous savez qu'il y en a à peu près des centaines. On peut avoir un .imo, on peut avoir un VIP, .maison. Il y en a de toutes sortes, honnêtement. Puis, évidemment, les coûts varient parce que les registraires qui gèrent ces noms ces top-level domaines-là ont des coûts différents. Alors, quand vous allez plus précis, par exemple, dans .maison ou .imo, le nom de domaine va vous coûter plus cher que le .com. Mais au niveau SEO, au niveau fonctionnement, au niveau rapidité, au niveau performance, ça ne change absolument rien. Donc, c'est juste que le .com, la particularité, c'est que ça a été le premier qui a été développé. Et puis, un des premiers, évidemment. Avant, c'était des domaines par pays, quand l'Internet était juste dans les universités et tout ça. Mais le .com, pour commercial, a été créé au début. Et celui-là, il y a beaucoup de navigateurs que si, par exemple, vous tapez juste Microsoft dans la barre de recherche, il va automatiquement ajouter le .com. OK. Comme le par défaut si tu mets rien dans le fond. Exactement. T'sais, ils prennent ça comme par défaut parce que c'était le par défaut avant. Mais c'est de moins en moins vrai parce qu'aujourd'hui, quand on tape un mot-clé dans le navigateur, il utilise son propre algorithme pour faire des recherches en utilisant ce mot-clé-là au lieu d'aller directement sur un nom de domaine comme Netscape le faisait dans les années pré-néandertal où est-ce que j'étais jeune, ce qui n'existe plus. Fait que c'est à peu près ça. Donc, non, il n'y a pas de différence LP entre un ou l'autre. C'est juste plus commun d'entendre .com, .ca ici au Canada que d'entendre .cc ou quelque chose. Donc, ça va être le réflexe de tout le monde de retenir .com plus que les autres. Oui, c'est ça. Super. Hey, pendant que tu parlais, on a fait un switch. Et on est avec ça a paru, honnêtement. Ouais, il y a du monde qui est passé devant la caméra, mais c'est pas grave. Dans le fond... Il y a du monde, on est deux, c'est pas pire. C'est soit toi ou moi. Non. Mais... J'ai l'équipe de vente. Oui. Richard et Sylvain. Tout ça pour dire ça. Salut LP. Ça va bien? Salut. Merci. Fait que les vendeurs ont des conseils pour nous autres, pour vrai? Ben, absolument. Oui, bien, on a toujours des conseils. Non, je sais, ben oui. Vous êtes aux premières loges. En réalité, c'est qu'on a toujours des conseils. Après, c'est au choix du courtier ou du client de
de prendre sa décision. On souhaite toujours qu'il prenne la bonne. Puis n'est pas nécessairement d'acheter n'importe quoi ou quel produit. On n'est pas toujours à la même étape. Des fois, on débute, on devient une équipe, on agrandit, on a besoin d'uniformiser des choses, on veut des statistiques, on veut comprendre notre compte rendu. Puis ça va mener à notre sujet qu'on avait aujourd'hui, qui est le CRM. Parce que plus c'est pas compliqué, les clients veulent plus de clients eux-mêmes, ce qui occasionne il y a un suivi client à faire aussi à travers ça. Absolument. Puis tu sais, en fait, moi, je voulais l'apporter dans un contexte où Sylvain utilise un CRM dans son quotidien. Il n'a pas le choix. Puis pourquoi un CRM en 2025? Puis parce qu'une vente, elle se termine jamais à la première approche. Non, c'est évident. C'est à peu près impossible pour... Tout le monde cherche ça, mais ça arrive jamais. Ceux qui nous écoutent. Oui, c'est ça, c'est ce que le monde cherche. Mais... Si ça se fait, c'est parce qu'ils nous connaissent déjà, c'est parce qu'ils ont entendu parler de nous, ils ont une question de notoriété, présence. Fait qu'il y a on peut dire comme une pré-vente qui s'est faite pour dire qu'on a un appel puis on le close là. T'sais. Absolument. Puis aussi parce que les clients ils ont besoin d'être accompagnés. Fait qu'un CRM, c'est pour faire de la maturation de prospects. Hein, c'est pour s'assurer qu'à chaque étape de son processus de décision, on lui transmet de la bonne information. Puis pour toi, qu'il l'utilise à tous les jours dans ID3, si tu n'avais pas de CRM... ça serait impossible. Là. Peu importe, moindrement, on commence à avoir une quantité de contacts. Combien de personnes qui disent « Ah, moi, je gère ça dans mes courriels. » C'est impossible. C'est impossible de faire un vrai, bon, réel suivi, des discussions, des dialogues, des communications. Tu sais, communication, tu viens de le dire, là, maintenant, c'est multipoint. Il peut t'appeler, puis t'envoyer un email, puis t'envoyer un SMS, puis t'envoyer un Messenger, puis te compter par ta fiche Google. C'est ça. Voyons donc. Absolument. Puis après ça, de garder cette information-là pour te rappeler. Tu sais, si, mettons, tu parles à 800 personnes par année, je ne sais pas combien de personnes à qui tu parles, mais de prendre des notes sur ces gens-là pour créer ce relationnel-là. Tu sais, si la personne n'est pas bonne à faire du relationnel, c'est pas grave. Si la personne n'a pas de mémoire, c'est pas... Quand je dis la personne, celle qui utilise là, le CRM. Le vendeur. Le vendeur. Ou le courtier ou le professionnel. C'est pas grave, parce que cette information-là, tu peux prendre des notes. Puis après ça, si tu es moindrement plus que un dans ton équipe, ça aussi, la communication à travers l'équipe, tu es une adjointe, qu'est-ce qui se passe avec ce suivi-là, qu'est-ce qu'il y en est. Puis tu sais, on parle qu'on a un gros pourcentage de clientèle qui est courtier immobilier. Pensez à votre repeat business. Il ne vous consomme pas à tous les semaines ou à tous les mois, le client. Il revient après X temps. Moi, c'est la même chose avec vous. Vous évoluez avec le temps. On parle d'un sujet, on est en 2018. 2019, vous faites une autre approche pour reconfirmer. Comme n'importe quoi, ça ne veut pas dire qu'on close vraiment un état ou une vente à ce moment-là. On se reparle en 2023, 2024, puis je suis capable de dire, on s'est parlé de tout ça, vous aviez une situation avec vos enfants, je connais votre type d'approche, la personnalité, j'ai pris 2-3 notes, puis je suis capable de retracer mes 8 courriels que j'ai discutés avec vous plutôt que de retourner dans mon Outlook, de refaire un search. Puis en plus, ça peut que la communication soit faite de plus qu'un courriel. On veut rapatrier ça. Les contacts, on a un contact qui est rentré par Messenger. J'ai des notes. Moi, c'est 10 secondes. Je vous lance au défi de m'appeler là, sur un de vos dossiers. Là. Donnez-moi 10 secondes que je vous réponde. Là, puis je suis capable de vous dire qu'est-ce qu'il y en est de l'état actuel puis toute notre historique. Carrément. Parce qu'en plus, on a identifié toutes les opportunités. Fait que, tu sais, même si Sylvain et moi, on ne serait pas là pour une semaine, quelqu'un chez ID3 rentre dans le CRM, s'en va regarder la fiche. Émilie, n'importe qui, Steve va regarder la fiche. OK, si c'est pas dans le CRM pour Sylvain, ça n'a pas été exécuté. Exact. Évidemment, ça a pris un certain temps avant c'est une rigueur. C'est une rigueur. Il y a mais un payante, genre de... Elle est payante, c'est ça que... Elle est payante, mais on la voit pas quand on n'a pas. Puis quand on a un après un certain nombre d'années... On ne peut plus se passer de ça. C'est impossible. Impossible que demain matin, on se dit « OK, on repart ID3 ». Ou tu sais, tu arrives lundi matin, puis je te dis... On a fermé Zoho. On a fermé Zoho, on n'a plus d'argent, on cancelle nos abonnements Zoho, on n'a plus de business. Carrément. Il faut recommencer, en fait, ce qu'on a commencé en 2016 quand on l'a mis en place ici. Fait que pour nous, c'est indispensable. Puis on va arriver avec des trucs en 2025 chez ID3 pour justement améliorer certains éléments. Puis sûrement que même toi, dans ta conversation de marketing, quand tu envoies des leads à tes clients...
on a une réalité chez Détroit où, en effet, il y a un CRM Zoho qu'on a, que honnêtement, je ne joue pas dedans parce que, alors ça, une fois que le client devient client, on le transfère dans Viki, qui est un autre CRM au final. Qui est un logiciel de gestion d'entreprise. C'est ça, c'est que là, dans le fond, vous avez un CRM de maturation, si on veut. Nous, on a un CRM de production, si on veut. Oui, exactement. Fait que là, je suis capable, justement, un client m'appelle, mais je suis capable de dire, ben regarde, on a fait telle activité, on a fait telle campagne. Tu sais, nous, on met tout ça justement là-dedans, mais je pense à une profession libérale ou à une coiffeuse, à la limite, pour avoir un CRM qui fait les deux en même temps. Tu sais. Oui, parce qu'elle n'a peut-être pas 30 productions, mais dans l'immobilier, on le sait, la majorité des bannières ont des logiciels de gestion interne qui font de la GED, entre autres, de la gestion documentaire. Puis, tout le processus opérationnel d'une transaction se passe dans un autre logiciel et c'est bien correct comme ça. Faut pas penser que le CRM va tout faire du début jusqu'à la fin de ta transaction, sauf que le bout qui est le plus payant, c'est dans le CRM que ça se passe. Et le bout où tu peux perdre le plus, c'est aussi dans le CRM. Si pendant qu'on se parle, là, vous dites, je sais pas que ça mange l'hiver un CRM ou j'en ai pas, vous devez, la semaine prochaine, vous céduler 1 heure de « j'explore mes options, j'en trouve un », puis je m'assure d'avoir 1 heure de formation avec justement cette entreprise-là. Parce que c'est pas juste d'adhérer à quelque chose, parce que c'est comme le cerveau, on va exploiter 20-25 de la réalité. C'est que j'ai combien de courtiers que j'ai qui ont un CRM, puis finalement, c'est un bottin téléphonique. Il n'y a pas de plan de suivi, il n'y a pas de date de rappel, il n'y a pas c'est quoi la prochaine étape, il n'y a pas d'automatisation de drip marketing, ainsi de suite. Donc, il y a tellement de choses que vous manquez si vous ne faites pas là. C'est là qu'on va s'en aller. Nous autres, on ne veut pas faire de la vente. Là. C'est pas le but, mais c'est dans notre nature, tu comprends? Il faut répondre à un besoin. Puis améliorer là où le logiciel a une certaine limite. Puis la limite, c'est toujours comment tu vas l'utiliser, qu'est-ce que tu vas faire avec, puis comment tu connais l'industrie dans laquelle tu es pour pouvoir bien l'appliquer dans un CRM. Puis ça, on a cette expertise-là ici. Puis ça, je pense que chacune des professions, c'est sûr, il existe au moins... il doit y avoir 250 CRM, certainement. Et là, si justement... Pas juste immobilier, mais général. De façon générale. Mais il y en a, il y a 38 du marché, c'est Salesforce. Puis le reste, il y a un autre other qui est 24 puis tout le reste, c'est les CRM comme on a dans l'immobilier, les prospects de ce monde, les follow-up boss, etc. Pipedrive, Monday. Puis Monday, il n'existe pas pour l'immobilier, sauf que les gens en font un peu leur... Ils tweakent, comme on dit, puis ils l'amènent à leur saveur. C'est ce qu'on a fait chez Détroit. Puis il y a un élément aussi dans le CRM d'améliorer tes communications générales avec. Il y a 90 des choses, vous les répétez quand vous communiquez avec vos prospects et avec vos clients. Si tu as un produit ou un service comme Canet, puis c'est ça. Mais tu sais, vous le faites dans l'immobilier, certainement. Il y a toujours un temps qu'on répète des choses. On se crée un modèle. Même dans un certain cas, vous pouvez avoir un lead qui rentre, puis le temps passe tellement vite, vous vous rendez même pas compte sans faire un réel follow-up que ça fait 3 semaines qu'il est rentré, j'ai pas fait un suivi sur cela, qu'est-ce qu'il y en a? Puis vous pourriez vous créer des automatisations de follow-up. Fait que de cette façon-là, s'il n'y a rien qui a été créé comme tâche avec un lead, il va envoyer automatiquement un reminder, un courriel, une information. Fait que on parle de time management, gestion du temps, économiser, vous êtes toujours occupé parce qu'on a toujours quelque chose à faire, à améliorer. Pourquoi pas économiser du temps? Comment? En investissant dans une plateforme, un CRM, et en l'optimisant, en se permettant de l'apprendre au maximum, de l'utiliser, parce qu'une fois que c'est rentré, c'est une routine de journée, pareil comme... on ne vous parle pas de vos courriels, là. Vous le savez, vous rentrez dedans, qu'est-ce que vous faites? Pour nous autres, c'est comme se brosser les dents. C'est comme se brosser. Le matin, tu te brosses les dents, mais quand tu arrives au bureau, tu regardes ton agenda, puis tu sais exactement le line-up des affaires que tu n'as pas eu le temps de faire hier. C'est pas grave que tu n'as pas eu le temps de le faire. Ce qui est grave, c'est de ne pas savoir que tu n'as pas eu le temps de le faire. Fait que c'est à ça que ça sert. Puis on avait tout l'aspect de statistique aussi à travers ça, qui est important. Ton funnel de vente, dans l'aspect technique. Les suivis de clients, à quel point on met du temps réellement. C'est quels nos vrais clients de qualité? Ils passent à l'action en dedans de combien de contacts? Qu'est-ce qu'il y a? On a fait des analyses, on s'est amélioré. On est capable de gérer 2 à 3 fois plus de clients aujourd'hui qu'il y a 5 ans dans le même temps.
Absolument. Fait que Absolument. ça, c'est à cause qu'on a mesuré, puis on a pu comprendre le comportement de notre clientèle. Sans le CRM, là, j'aurais pas pu regarder mes emails puis dire donc. Puis quand on a un adjoint ou une adjointe qui nous aide, une personne qui nous assiste pour justement quand il y a un overflow puis que Sylvain, il y a trop de travail à faire, bien là, il y a une personne qui se joint à nous, qui enligne des activités qui sont déjà structurées. Puis cette personne-là peut vraiment suivre le fil. Ça uniformise aussi les communications, à savoir, ben, on sait qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est fait, puis la façon que ça a été véhiculé, l'information. Fait que ça, là, c'est... Mais c'est un changement d'habitude. Ça se fait pas, ça se fait pas en criant ciseaux. Moi, je sais pas. Moi, j'ai tout le temps l'impression, quand je parle de CRM avec les clients, je leur donne tout le temps au moins 6 mois. Tu sais, abandonne pas avant 6 mois, sinon tu n'auras pas eu le temps d'essayer, juste de l'implanter, de le mettre à sa main, faire les transferts. Parce qu'on a toujours le feeling de mais moi, celui-là, j'aurais juste fait ça, puis ça va plus vite. Mais en réalité, tu sais, toutes les grandes entreprises utilisent un CRM. Fait qu'il faut juste comprendre le principe que c'est pas pour rien. Mais même les petites qui sont structurées, qui fonctionnent, ils gagnent. Fait que juste ça devrait vous allumer une cloche à dire... Donc, ça doit être important. Une coiffeuse, OK? On se dit, elle n'aura pas besoin de CRM, là, mais combien de fois tu es allé au salon de coiffeur puis tu te rends compte que ta coiffeuse, elle travaille plus là? Ah non. Hein? Si elle avait un CRM puis elle pourrait dire, hey, j'envoie un texto à tous mes clients, hey, je change de salon la semaine prochaine, je travaille à telle autre adresse à la place. Elle aurait de la business tout de suite qui viendrait avec elle. Tu sais, il y a tellement de petites situations là, faut pas penser qu'un CRM est exclusif aux grosses entreprises. Au contraire. Non, absolument. Moindrement que tu es... si tu gères ta business dans ton cellulaire, dans ton Outlook, puis tu as des suivis, on a tous des suivis à faire quand on est en affaires avec des fournisseurs, évidemment des clients. Fait que tu sais, c'est un outil dans lequel... Puis tous les CRM qui se valent ont une version mobile intéressante, pertinente, puis que tu peux même mettre des notes texto. Tu sais, tu parlais de l'IA un petit peu plus tôt, puis la réalité, c'est que l'IA nous amène à automatiser des processus qu'on fait normalement. Mais quand ou à comprendre des patterns. Ou à comprendre des patterns. Évidemment, en 2025, les CRM vont s'améliorer avec l'IA parce que l'IA va comprendre, quand tu vas travailler dans ton CRM, toi, tu fais des affaires de façon automatique, bien, l'IA va comprendre ces automatismes-là puis va te proposer des mécanismes. Là, ça devient hallucinant. Là, on vient de joindre les deux bouts. Il va te proposer aussi des textes. Quand tu vas être en train de rédiger ton courriel à travers le CRM, il va te proposer des contenus de texte que tu as déjà écrits ailleurs sans faire de modèle. Fait que là, ça devient à la puissance 10. Mais je pense qu'une personne, en terminant, qui veut utiliser un CRM doit connaître est-ce que je suis autodidacte ou j'ai besoin de me faire tenir par la main. Si tu es autodidacte, va sur le web, fais des recherches CRM avec le type d'industrie dans laquelle tu es. Tu vas avoir une panoplie de choix. S'il faut qu'on te tienne par la main, ben appelle ID3, puis on va te tenir par la main si tu es dans un domaine pour lequel on est capable d'avoir un avantage à te proposer. Oui, je vais te montrer un CRM. Mais évidemment, puis il y a plein de belles compagnies qui font de l'intégration de CRM, mais les meilleures sont celles qui sont nichées dans des industries qui connaissent ton langage. Parce que tu vas te faire tenir par la main, puis il va te tirer dans le fond, il va se dire « Oh, shoot, OK, tu peux faire ça. » Oui, parce qu'il va connaître l'industrie, il va savoir c'est quoi les termes déjà, il va savoir les tournois de France. C'est impossible que vous arrivez à commencer à apprendre le CRM, vous allez dire je fais déjà tout ça, je suis au-dessus de tout ça, puis ça ne m'aidera aucunement. C'est impossible, vous allez dire ça. Chaque point, vous allez juste avoir la mâchoire qui tombe puis vous dire OK, je viens de m'économiser tellement de temps, tellement d'énergie. Il y en a des fois qui se posent la question je vais-tu vraiment me prendre tout de suite une assistante je suis rendu là. Il y a un temps que vous pourriez déjà économiser à travers vos opérations puis à uniformiser en ayant un CRM. Puis qu'après, quand vous avez une personne, là, ça fait juste que les communications sont plus faciles, mais vous allez économiser énormément. Souvent, on prend des résolutions en début d'année. Il faudrait que je sois plus performant. Les objectifs. Objectifs. Mais quand tu regardes, mettons, tu es en business, puis tu dis, OK, c'est ça mes objectifs. À l'intérieur de l'outil de CRM, là, tu vas pouvoir optimiser à peu près 95% de tes objectifs business que tu dis, OK, ça, c'est ma résolution de 2025, c'est de travailler moins, travailler plus efficace, avoir une adjointe. Tout ça, là, dans le CRM, tu vas avoir des réponses. Ça ramène le point qu'hier, on discutait, puis tu sais, quand tu disais la prochaine étape, il me semble que parler avec le CRM, puis tout ça, puis comme j'avais dit, dans le fond, c'est la première étape qu'on aurait dû discuter du CRM pour mettre en place, parce qu'après qu'on a tous nos plateformes pour
connecté, automatisé, uniformisé, ça en fait partie. Là, Absolument. Mais tu sais, puis il y a des itérations, il y a des modifications qu'on va faire avec le temps parce que oui, la business change, mais on se dit, OK, on se refait un point de contact comme là, tu sais, on retravaille de dire, OK, dans cette approche-là, on va faire des modifications. Ah, tu pourrais-tu modifier cette affaire-là? Évidemment, si vous n'avez pas de professionnel pour le faire, mais la majorité des CRM ont assez de flexibilité puis du support en plus, puis la communauté aussi peut aider là-dedans. Fait que ça prend juste un petit peu de débrouillardise, puis le tour est joué. Exact. Super. C'est vraiment inspirant dans le sens que moi, j'y crois au CRM, c'est certain, là, mais vous m'amenez d'autres arguments. Fait que c'est certain que je vais souvent jaser avec ma gang de courtiers, comme on dit. Oui, absolument. Puis on va te supporter dans les prochains mois. Sans parler de vente. Non, on parle pas de vente. On va conseiller. On va te supporter. Excellent. Hey, ça wrap up le fameux webinaire de la fin d'année, dans le fond, aujourd'hui. C'est certain que si vous avez aimé notre contenu, je vous suggère fortement d'aller vous abonner soit à notre Spotify, à notre chaîne YouTube, à notre Facebook. C'est les 3 endroits où on diffuse nos webinaires de façon gratuite. Donc, vous allez apprendre sur plein de sujets. Puis déjà, le line-up de 2025 est déjà pas mal prêt pour les 6 prochains mois. On va parler, entre autres, d'interconnectivité, comment interconnecter ces deux chiens ensemble. On va parler de réseaux sociaux, comment on peut optimiser avec des outils comme HeroPost, dans le fond de l'application. On a des sujets qui m'échappent. Non, OK. En tout cas, j'ai au moins ces deux-là que je me rappelle en tête tout de suite, mais on a nos 6 prochains mois déjà de préparer. Donc, ça aussi, là, ça peut être un bon conseil pour 2024. Préparez-vous à l'avance. Comme ça, quand vous arrivez dans des rushs, mais il y a des sections de travail qui sont déjà prêtes, déjà faites, fait que ça peut aller plus vite. Ça peut être une autre affaire. Donc, sinon, abonnez-vous. Faites le subscribe, le petit pouce, le cœur, quoi que ce soit pour être notifié quand on a du nouveau contenu qui apparaît sur les plateformes. Vous allez être juste grandement bénéficié. Et sur ça, je vous souhaite tous des objectifs réalistes pour 2025, mais surtout que vous allez atteindre, c'est ça le plus important, je pense, pour la satisfaction personnelle. Donc, bon temps des fêtes et on se reparle l'année prochaine. Le balado ID3 est une présentation de monexpertnumérique.com. Réservez 1 heure de consultation avec nos experts en marketing numérique, publicité en ligne, référencement web et beaucoup plus. Vous trouverez réponse à vos questions sur monexpertnumérique.com.